Allô? Bonsoir, Afrique Média. Vous êtes les meilleurs. Oui, bonsoir, monsieur. Je suis le TK. Bonsoir, monsieur. Afrique Média. Je vous remercie de tout ce que vous faites pour l'avenir de l'Afrique. Vous êtes la seule chaîne qui est libre dans le monde. Il faut dire que le débat sur le coronavirus est depuis plusieurs semaines pris en otage par des soupçons de détournement qui planent sur les responsables chargés de la gestion des fonds alloués à cette crise et la création début avril d'une task force logée à la présidence de la République au fin de prendre le relais d'une gestion jusque-là confiée au gouvernement a renforcé la défiance. Eh bien, bien que le gouvernement ait confié à la Chambre des comptes de la Cour suprême un audit complet de la gestion des 10 fonds, certains acteurs ne semblent toujours pas satisfaits. Entre le 29 mars et le 8 avril 2021, le secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun, Ferdinand Ngongo, a envoyé une série de lettres au nom du président Paul Biya contenant des directives relatives aux fonds reçus pour lutter contre le Covid-19. Une lettre du 29 mars demandait au contrôle supérieur de l'État du Cameroun, donc l'institution chargée de contrôler la gestion des fonds publics, d'accélérer son audit des dépenses liées à la lutte contre le Covid-19 afin de faciliter la conclusion avec le Fonds monétaire international d'un nouveau programme économique et financier. Le 6 avril, Ngongo a envoyé au ministère de la Justice une copie d'un rapport sur les dépenses liées à la lutte contre le Covid-19, préparé par la Chambre des comptes, un organisme d'enquête siégeant auprès de la Cour suprême, et lui a demandé d'ouvrir une enquête judiciaire contre les auteurs et complices des cas de malversation financière relative au fonds de lutte contre le Covid-19. Visiblement, le gouvernement veut faire toute la lumière sur les près de 200 milliards de francs CFA alloués à la riposte contre le Covid-19. S'il y a une enquête, c'est qu'il y a certainement un problème quelque part. Ces fonds ont-ils été utilisés à bon escient? Si détournement il y a, qui en sont les coupables? Jusqu'où ira cette enquête et que risque le Cameroun vis-à-vis des bailleurs de fonds? Autant de questions qui trouveront réponse dans quelques instants. Vous êtes la seule chaîne qui est libre dans le monde. Bonsoir l'Afrique et bonsoir le monde. La seule chaîne libre dans le monde, et c'est vous téléspectateurs d'Afrique Média qui le dites, cela nous honore. Vous faites bien de nous rejoindre à cet instant où nous débattons, ou plutôt où un débat se fait sur l'ensemble du territoire camerounais, parlant des fonds alloués à la riposte contre la pandémie de Covid-19. Qui a pris quoi? En tout cas, beaucoup d'argent a circulé, mais où est passé tout cet argent? On essaiera de comprendre avec nos différents invités ce soir. Ils sont médecins, chercheurs, ils sont membres de la société civile et tous ont droit à la parole comme vous, téléspectateurs d'Afrique Média. C'est votre émission, vous nous appelez, vous contribuez, vous nous donnez votre avis sur tout cet argent qui a été mis à la disposition du gouvernement pour riposter contre la Covid-19. On parle donc du détournement de plus de 2 tiers de ce qui a été donné. En tout cas, votre avis compte. Et pour en parler ce soir, nous sommes avec Dr Jinx qui est avec nous sur ce plateau. Dr Jinx, bonsoir. Bonsoir, c'est un réel plaisir d'être avec vous encore une fois ce soir. Voilà. Voilà, je suis très content de participer à cette émission, surtout avec Afrique Média qui est, ma foi, la chaîne la plus libre. Parce que c'est ici, je crois, la seule chaîne africaine où on a osé toucher le mensonge du Covid en face, parce que c'est une nébuleuse très grande qui a ceci de particulier. Elle est mafieuse totalement et de bout en comble. Ouais. Voilà, donc, par prophétie, par prophétie, déjà, je peux dire, j'avais annoncé non seulement un procès Nuremberg 2, parce qu'il y aura des gens qui seront sérieusement jugés, et je ne voulais pas que les Africains soient dans cette histoire-là, parce que ça ne nous honore pas et ça ne nous concerne pas, même si certaines personnes, par peut-être erreur, ont trouvé bon de manger ou de profiter de cette nébuleuse mensongère de bout en comble. Et aujourd'hui, il va falloir que les leçons soient prises pour que un plus jamais ne soit dans cette qualité d'histoire. Aujourd'hui, c'est le Cameroun qui fait des enquêtes. Ça va poursuivre. Ça sera comme ça dans le monde parce que les Africains, au lieu d'apporter de l'aide aux Italiens qui avaient des besoins, aux Occidentaux qui étaient malades, ont préféré se perdre dans
du n'importe quoi. Je veux parler des autorités qui nous ont confinés alors qu'on n'avait pas besoin. En tout cas, on y reviendra. Il y aura beaucoup à dire. On va juste rectifier, corriger un tout petit peu l'orthographe de Cameroun, que je lis, je vois sur ce... voilà, c'est Cameroun. Et cela nous permet, pourquoi pas, d'accueillir ce Camerounais avec cette belle casquette à l'effigie du Cameroun. C'est bien sûr Bertrand Tchapois qui est avec nous ce soir. Bonsoir Bertrand Tchapois. C'est un plaisir pour moi de partager ce plateau avec vous. Merci Bertrand. Bonsoir à tous les autres panélistes. Bonsoir à tous les milliers de Camerounais qui nous suivent à travers Afrimédia. Bonsoir l'Afrique, bonsoir le monde. Bachir, je voudrais pour l'introduction adresser une salutation particulière à mon frère Georges Gilbert Baola qui souffre au fond d'une cellule dans une prison au Cameroun. Je voudrais saluer mon grand frère Fondindam, des valeurs qui sont emprisonnés. Je voudrais saluer mon frère le professeur Alain Foguet. Je voudrais saluer BBC Mantou, tous les autres, Alain et tous les autres personnes qui sont opprimées, qui sont prises en otage dans les prisons camerounaises. Et pour finir, Bachir, je voudrais attirer l'attention des autorités camerounaises sur une situation qui se passe avec Eneo, parce que ça fait environ 2 mois où Eneo a trouvé un autre moyen d'escroquerie, où il passe de maison en maison. Dès qu'il voit un câble qui traverse la toiture de ta maison, il te frappe un taux confortaire. On ne sait pas sur quelle voie et sur quelle base. Et voilà comme ça les Camerounais qui sont braqués de jour en jour. Et on ne sait pas où part cet argent. C'est pour ces raisons que nous devons continuer à être debout pour dénoncer toute cette injustice. Merci pour l'opportunité qu'Afrimédia me donne encore ce soir. Merci à vous également, très cher Bertrand Tchapois. C'est toujours un honneur de vous avoir sur nos plateaux. Et bien sûr, je l'accueille un autre avec beaucoup d'honneur et d'humilité. C'est le professeur Bruno Eto. Professeur Eto, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir aux Africains. Bonsoir à Afrique Média. Bachir, bonsoir. Et à mes amis qui vont participer à cette émission cet après-midi. Donc, je dis bonsoir à tout le monde, bonsoir Afrique, et merci encore de m'avoir invité. Quand ça touche le Cameroun, je suis toujours prêt, je suis toujours prêt à mouiller ma chemise pour qu'on essaie de trouver des solutions et débattre des problèmes de l'Afrique en général. C'est triste de voir qu'à chaque fois, c'est le Cameroun, on parle de détournement, on parle des choses qui n'avancent pas, alors qu'on a tous les moyens pour mieux travailler au Cameroun. C'est vraiment dommage. Donc, merci encore de m'avoir invité et je pourrai aussi participer au débat. Merci. Professeur Bruno Eto, et pourquoi pas, je vais bien commencer par vous. Alors, on va dire, la pandémie ou la maladie a changé de tactique au Cameroun. Elle n'attaque pas que les humains, mais elle attaque aussi les formes, professeur Eto. Oui, c'est vrai que c'est ça. Mais on avait dit ça au début. Si vous suivez nos premières émissions qu'on avait fait en disant qu'attention, chaque fois qu'il y a un malheur, c'est là qu'il y a un moyen de détourner. Ça a commencé depuis longtemps. Regardez la catastrophe de l'Agnos. Vous vous souvenez, on était jeunes, quand les Israéliens avaient donné de l'argent, on a trouvé le couverture dans les marchés. Chaque fois qu'il y a une catastrophe, les ministres prennent de l'argent, on donne de l'argent au Cameroun, on retrouve les mêmes choses sur le marché, on vend, ainsi de suite. Donc, j'ai toujours dit que l'Afrique n'a pas besoin de cette aide. Parce qu'en fait, ce n'est même pas de l'aide. On dit c'est de l'aide. C'est l'endettement de nos enfants et de nos petits-enfants. On peut s'en sortir avec les peu de moyens que nous avons. Mais faut-il encore choisir les hommes, les bonnes personnes pour faire à ce que le Cameroun avance. Ça a toujours été comme ça. Plus vous êtes pourri, plus on vous garde et plus vous faites toujours de mauvaises choses. Et tout le monde le sait. C'est comme ça. C'est un petit clan de personnes. On change et ils reviennent. On enlève certains, ils reviennent. Et tous, on les soutient. Moi, je peux vous en parler de long en large. Vous voyez quelqu'un de pourri, vous écrivez à tous les ministres, même en haut, une personne ne bouge, ils sont là, ils regardent. Pourquoi? Parce que c'est un système. C'est un système instauré. Donc, maintenant, on réagit parce que c'est la communauté internationale qui demande des comptes. Quand c'est au Cameroun, avec les deniers publics, on ne réagit pas. C'est ça qui est excessivement grave. Je pense qu'il faut reformater les hommes politiques au Cameroun. On a des gens très véreux, mais qui tiennent le pouvoir. C'est très dangereux pour l'avenir de nos enfants. Il faut le savoir. Comment vous analysez tout ce débat autour des fonds alloués à la riposte contre la COVID-19 au Cameroun? Mais en fait, les choses étaient déjà prévues, c'était déjà prévu d'avance. Hein. Normalement, quand vous voyez les choses, regardez, on a dit que les Camerounais avaient participé, les Camerounais ont fait des dons.
Le ministre avait bien géré, c'est donc, disons, la transparence. On publié les noms des gens qui ont donné ces gens, ainsi de suite. Mais après, le devenir de cet argent, flou total, on ne sait plus ce qui s'est bien fait. Alors que le ministre de la Santé était transparent, il donnait des chiffres, il donnait les quantités, les sommes allouées à toutes ces choses-là. Mais vous savez que parfois au Cameroun, les ministres n'ont pas de pouvoir. Moi, je l'ai expérimenté. Il arrive de fois, vous voyez un directeur, un inspecteur général qui vous dit carrément que le ministre ne connaît rien. Lui, il est sorti d'une école, on apprend la gestion, le ministre est un homme politique, ils vont partir, mais eux, ils sont là et ils seront toujours là. Vous voyez bien, vous croyez que c'est le ministre qui prend les décisions, alors que le ministre n'a pas le pouvoir de prendre des décisions. Donc, c'est le système de gestion des affaires au Cameroun qui est excessivement compliqué. Très compliqué. Vous allez voir, le ministre vous dit que moi, je veux bien faire, il vous donne la parole, mais il ne peut pas faire quelque chose. Mais qui dirige alors le Cameroun? Et parfois, le président n'est pas au courant. Alors, il faut aller voir comment ce système est reparti, comment le pouvoir est détenu au Cameroun, qui prend les décisions et qui amène les gens dans ce que j'appelle dans le gouffre. C'est quelque chose de terrible. Parce qu'on peut dire que c'est le ministre, peut-être ce n'est pas le ministre. Le ministre, au-dessus du ministre, il y a des poursuites qui disent au ministre ce qu'il faut faire. Il faut savoir qui donne des ordres, qui fait à ce que l'argent soit bien géré et où est parti cet argent. Il y a quand même la traçabilité. On ne peut pas dire que tout a disparu comme ça. Il y a quand même une traçabilité. Et c'est cette traçabilité qu'il faut faire une lumière totale dessus. Ça, c'est ce qu'on souhaite. Voilà, merci pour ce Bruno Eto. Alors, la parole à présent est à vous, Bertrand Tchapoua. Comment vous analysez tout ceci, tout ce débat qui se fait autour des fonds alloués à la riposte contre la COVID-19 au Cameroun? Mon cher Bachir, ce que nous devons comprendre, c'est que le Cameroun, à l'instant où nous parlons, est comme un avion qui n'a plus de pilote. Ça va dans tous les sens. Au secrétariat général de la présidence, on dit sous haute instruction du chef de l'État. Au ministère de la Justice, on dit sous instruction du chef de l'État. Chaque personne sous instruction du chef de l'État. Nous ne savons plus si au Cameroun, nous avons encore quelqu'un qui gouverne le Cameroun. Je suis désolé, mais malheureusement, c'est la vérité. Nous sommes perdus. Quand vous voyez l'état de la gestion d'argent au Cameroun, nous sommes arrivés à un niveau où ceux qui nous gouvernent n'ont plus de conscience, Bachir, ils n'ont plus de cœur. Comment comprendre, comment expliquer? Quand on vous donne de l'argent pour aider votre population, pour aider la maman Amselam qui est dans un petit marché à Bilongue ou à Madagascar ou à Souboum ou je ne sais pas, en Dokpass ou dans n'importe quel quartier, de n'importe quel village. Nous voyons comment des infirmiers dans les hôpitaux, que je salue, tout le corps médical, qui se sont battus, corps et âme, jour et nuit. Pas de matériel sanitaire. Ils utilisent les moyens de bord. Nous avons vu une vidéo dans les réseaux sociaux, une infirmière qui criait dans un hôpital quelque part dans le centre. Quand nous parlons, on dit nous sommes des opposants. Nous avons vu le professeur Kanto se battre, collecter de l'argent. Aujourd'hui, on accuse d'avoir détourné ces 300 millions de francs. Nous avons en face des gens qui ont pris des milliards, qui ont détourné des milliards. La bouche est fermée. On ne parle rien. Quand on nous dit que la task force, n'attendons rien de cette task force, Bachir, je suis désolé. Nous avons des multiples enquêtes qui ont été ouvertes au Cameroun et nous n'avons jamais eu de suite. Souvenez-vous les prélats, la succession des assassinats de prélats. On n'a jamais eu. Voilà l'exemple le dernier, l'évêque de Bafia. Jusqu'aujourd'hui, est-ce que nous avons les résultats des enquêtes sur le décès de cet évêque? Aucune enquête n'a jamais abouti au Cameroun, M. Bachir. Regardez la canne, elle est récente. Où est parti l'argent de la canne? Nous allons parler de quel et pas de quel. M. Bachir, aujourd'hui, il n'est plus question, quand nous parlons, nous sommes des politiciens, nous sommes des opposants. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit du Cameroun. Il s'agit d'un patrimoine qui nous appartient tous. D'autres diront, vous êtes aux États-Unis, de quoi mêlez-vous? Non, nous avons de la famille en Afrique. Je ne peux pas faire un mois sans que les amis, les frères m'appellent pour me demander des soutiens financiers pour aller se soigner à l'hôpital. Pourtant, nous avons des moyens. Il y a des moyens, des énormes moyens. Le Cameroun n'est pas un pays pauvre, M. Bachir. C'est pour ces raisons qu'à l'entrée de cette émission, j'ai salué mon frère Georges Gilbert Baola qui est en prison au fond de sa cellule. Parce que, souvenez-vous, Bachir, un jour, après une autre émission, il avait dit que pour que ce pays change, il faut envoyer certaines personnes à la purge. Et je rejoins l'idée de Georges Gilbert Baola. Parce que nous ne comprenons pas, M. Bachir,
au 21e siècle, un pays comme le Cameroun, on fonctionne avec le cash. Tout le monde te paie au Cameroun avec le cash. Nous voyons les ministres se balader avec les mallettes de cash. Monsieur Bachir, c'est révolu. Il n'y a pas de traçabilité dans cet argent, monsieur Bachir. Aujourd'hui, puisque c'est un fonds qui est venu de l'international, ils seront obligés de faire ce qu'ils vont faire. Mais nous savons déjà la fin des enquêtes. Ce qui est sûr, c'est que les têtes vont tomber. Monsieur Bachir, et nous profitons pour demander au peuple camerounais de revendiquer le droit. Le minimum que chaque citoyen camerounais devrait avoir, c'est la santé. Avoir le minimum, la santé, se nourrir. C'est le minimum que nous demandons pas beaucoup, monsieur Bachir. Qu'ils veulent des milliards, qu'ils font ce qu'ils veulent, mais qu'ils nous donnent au moins le minimum vital. Le minimum vital, au moins la santé. Regardez un petit pays comme le Niger hier. Aujourd'hui, au Niger, on n'évacue plus. Regardez dans quelles conditions nos mamans et nos papas se sont au Cameroun. Dans quelles conditions ils vivent. C'est hallucinant. C'est-à-dire que quand nous parlons du Cameroun, c'est comme si on se demande même si c'est le Cameroun que nous avons vécu il y a 30 ans, 40 ans. Je suis désolé, monsieur Bachir, le poisson pourrit par la tête. Nous pensons que le chef de l'État, monsieur Paul Biya, s'il est encore vivant ou s'il est encore au pouvoir, parce que tel que les choses sont parties, on ne sait pas si c'est encore lui qui gouverne ce pays, parce que les choses sont parties dans toutes les directions. Nous pensons qu'il est le chef de cette mafia qui est au tête de l'État, à la tête de notre État du Cameroun. Parce que nous ne pouvons pas comprendre, après ce qui s'est passé pendant la CAN, ça ne fait même pas 2 ans, nous nous trouvons encore devant un scandale de détournement des milliards de francs des Camerounais. Des pauvres Camerounais qui n'arrivent même pas à manger chez eux, qui sont incapables de se soigner, qui n'ont rien à envoyer les enfants à l'école. Regardez dans quelles conditions. Bachir, je suis désolé quand je parle. Donc ils diront, tu vis aux États-Unis, comment tu fais pour savoir? Nous avons des informations minute par minute. Parce que nous sommes connectés 24 heures sur 24. Nous avons l'opportunité que quand ça se passe n'importe où au Cameroun, dans les secondes qui suivent, on poste et nous sommes informés. Et c'est pour ces raisons que nous n'allons jamais baisser les mains. Nous continuerons à dénoncer Bachir parce qu'il faut que les choses changent. Ça ne changera pas pour nous, ça changera pour tous les Camerounais. Infiniment merci pour cette contribution. Docteur Jinx, alors quand on a écouté quand même tout ceci, il y a comme un ras-le-bol, et je reste quand même sur la question essentielle de cet argent, ces fonds alloués à la riposte contre la pandémie du Covid-19. Alors, ma question serait naturellement de savoir, mais pourquoi ou comment est-ce qu'on en arrive là? Voilà, merci de m'avoir encore donné la parole parce qu'il faut recadrer les choses, sinon on ne va pas se retrouver. Ça, il faut le dire clairement parce que cette histoire de Covid, cette mascarade, ce mensonge de bout en comble là, n'a pas seulement créé des problèmes au Cameroun. Oui. Vous savez, toutefois que la racine est gâtée, ne vous y trompez pas, on n'aura pas à la fin un bon fruit. C'est quoi cette histoire mensongère et pourquoi le Fonds monétaire international a donné assez d'argent? C'est pour faire des morts et des chiffres. Ne l'oubliez pas, pour faire des morts et des chiffres dans le but de créer une histoire mondiale où les gens seront obligés d'être vaccinés by force. C'est ça l'objectif. Et certaines personnes se sont trouvées dans l'obligation de manger parce que beaucoup sont conscients que le coronavirus de bout en comble, c'est une histoire à dormir debout. C'est pas un problème de santé. Ce n'est même pas une pandémie. Ce n'est même pas. Mais depuis la Chine, on a voulu profiter. Les Chinois ont gagné, ils ont montré au monde entier qu'ils sont capables de faire un hôpital de 25 000 places en 2 semaines. Bravo. Ils ont utilisé le professeur Long pour tromper tout le monde que 80% de la planète serait touchée. Les gens ont vendu, les multinationales ont vendu leurs actions à vil prix et la Chine s'est trouvée grandie. Puis les Occidentaux, en voulant vendre les vaccins comme l'histoire du Tamiflu et ainsi de suite, cette escroquerie, ils ont changé le nom de la grippe aviaire. Donc, il y a une fausse pandémie, une fausse épidémie. Il n'y a pas de coronavirus en Afrique. Le Covid n'est pas une maladie, ça je le dis en tant que scientifique, même si je ne suis pas du côté des francs-maçons ou des occidentaux. Le Covid est une convention de vaccination, une convention opérationnelle de vaccination. Alors, malheureusement, tout ceci, alors, je suis avec vous, vous avez toujours la parole. À tout ceci, pour vous et pour beaucoup d'Africains, c'est faux. Ce qui n'est pas faux, docteur Jinx, c'est qu'il y a eu de l'argent, le Fonds monétaire international on a donné cet argent? A déboursé quand même environ 180 milliards de francs CFA qu'on a remis quand même au Cameroun. Mais je suis en train d'expliquer que le gros péché dans cette histoire, c'est vouloir se faire de l'argent dans quelque chose qui n'existe pas. J'ai entendu Bertrand parler de tout à l'heure du professeur qui a réuni de l'argent. Ce professeur a fait exactement ce qu'on reproche aux États. Est-ce qu'il a cherché à savoir si oui, il y a corona?
Voilà la grosse question qu'il ne s'est pas posée. Et ça a créé des problèmes et ça le brûle aujourd'hui. Toutefois que l'argent est sali par des conceptions idéologiques fausses, en tout cas écartées des voies normales, il s'ensuit des problèmes. C'est l'argent qui brûle. Par exemple, faire des cotisations pour une non-maladie, ça va te brûler. Maintenant, les Camerounais ont pris des milliards et ils ont détourné, comme partout ailleurs. Au Congo, il y a un scandale dans ce sens. En France, partout, il y a des scandales par cet argent. Mais le problème du Fonds monétaire international maintenant, c'est de déranger parce que les objectifs ne sont pas atteints. S'il y avait des milliers de morts, comme le secrétaire général de l'Organisation mondiale de la santé l'avait prédit, on aurait oublié, vous savez, quand quelque chose arrange ces Occidentaux, ils n'en parlent pas. Quand c'est un flou qui les arrange. Mais comme le nombre des morts n'est pas atteint, je précise bien, alors ils se fâchent, ils demandent des comptes. Quand ils donnaient cet argent, c'était pourquoi? Il faut bien préciser que aujourd'hui, c'est le Cameroun qui en demande. On en a demandé, on a reçu une certaine quantité et aujourd'hui on en veut encore et le Fonds monétaire international est dans son rôle quand même de dire ok, la première cagnotte, qu'est-ce que vous en avez fait? Mais moi j'appelle ça une grosse mascarade et c'est une honte de la communauté internationale. Je dis bien, c'est parce que ça ne les arrange pas. Si ça les avait arrangés, ils ne devaient pas se plaindre parce qu'ils n'ont pas donné cet argent pour le bien. Ils ont soudoyé les gens comme ça s'est passé avec le sida. Les États payent des milliards aux firmes pharmaceutiques. Les firmes pharmaceutiques prennent des millions pour soudoyer les hauts fonctionnaires de la santé qui vont distribuer les tests faux qui réagissent sur n'importe quoi et les chiffres des faux sidéens augmente. C'est la même chose avec le Covid. L'objectif, c'était de corrompre, sachant combien de fois les gens savent faire du n'importe quoi avec de l'argent. Et je dis, c'est parce que actuellement, ils ont peur. Ils ont peur. Le monde risque de se rendre compte de l'entourloupe et on risque d'avoir un Nuremberg 2. Un Nuremberg 2 parce que j'ai envoyé une vidéo à quelqu'un de cette maison pour qu'elle passe afin qu'on sache ce qu'il se passe. Affaire Covid, ce n'est que argent, profit, mensonge, de bout en comble. Alors maintenant, le Cameroun veut essayer de dire quoi? Moi, j'appelle ça la danse de l'idiot. Ouais, parce que ils n'auraient pas accepté cet argent. Ils auraient eu la force de refuser de prendre cet argent parce que ce n'est jamais venu pour le Covid. Pour acheter les masques, on n'a pas besoin de débourser les milliards. Je vous le dis. Pour acheter des masques, puisque c'était ça le problème. Acheter des masques. On vous prive de l'oxygène, alors vous entrez en état d'hypoxie. On cherche l'oxygène dans les hôpitaux. Cette idiotie qui a été malheureusement acceptée par des professeurs, des scientifiques africains qui font aujourd'hui la honte dans cette histoire du Covid, alors qu'on s'en sortirait vraiment en gaillardie parce qu'on a la solution aux grippes. Et on aurait proposé même des traitements à ces Italiens, à ces Européens. Mais malheureusement, pendant que certains scientifiques sont dans cette histoire, dans cette pensée, on nous confine et on envoie de l'argent. Le Cameroun prend. Maintenant, ils en ont... Bref, qu'on ne dérange pas. Il y a un véritable problème. Il y a un problème. Enquête sur la gestion calamiteuse. On s'attendait à quoi? Comment est-ce qu'on peut donner de l'argent pour une non-maladie, une escroquerie internationale et les gens s'agitent autour? Même si le Cameroun a demandé et a perçu cette somme, certainement c'est parce qu'il croit qu'effectivement il y a un problème et la solution pourrait venir, pourquoi pas, des fonds en provenance du Fonds monétaire international. Non, le problème c'est que certains ont été écartés du partage et ils ont soulevé le problème. C'est ça qui est la vérité qu'on ne vous dit pas. Certains ont mangé et d'autres n'ont pas eu. Alors ils veulent trahir ceux qui ont mangé. Ce n'est pas une histoire de coronavirus ou bien d'aide en matière de santé de la population ou de vouloir faire une certaine philanthropie, aider les patients. Non, ce n'est pas une histoire de Covid et de traitement d'une pandémie. C'est que certains ont bouffé, ils ont écarté d'autres. Alors il faut trahir pour que ça crée ce bruit. Ça n'a rien à voir avec le coronavirus en réalité. Merci, docteur Djings. Professeur Eto, alors, pour vous qui connaissez très bien ce Cameroun, quel est le bien fondé d'une telle enquête? Alors, docteur Djings nous fait savoir que là, c'est une bataille quand même entre mangeurs, pour reprendre exactement ces expressions. Très difficile, vraiment difficile. Il arrive de fois que nous-mêmes, on perd la foi. Moi aussi, j'ai été victime de les mêmes choses. Vous vous rendez compte, chaque fois qu'on veut investir au Cameroun, on demande les gens pour faire le transfert des technologies. Et chaque fois qu'on nous appelle pour faire le transfert des technologies,
on se retrouve dans un imbroglio que vous ne pouvez pas imaginer. En fait, les gens veulent se servir de vous pour détourner de l'argent. Et vous vous rendez compte qu'on vous dit, monsieur Eto, on veut mettre, dans mon cas, c'était l'usine pharmaceutique. Le Cameroun avait mis de l'argent, beaucoup d'argent. J'ai refusé à plusieurs reprises. C'est le ministre chargé de marché public qui m'a dit, vous êtes expert. Ça fait 4 ans qu'on n'arrive pas à concrétiser. Venez nous aider. J'ai pris le meilleur en Europe pour aller travailler. Et on s'est rendu compte qu'il n'y avait même plus d'argent dans la caisse. Il n'y avait même plus d'argent dans la caisse. En fait, c'est l'habitude. Ça se fait au Cameroun. Donc, j'ai perdu mon pantalon et ma chemise. Et j'ai même perdu mon usine en Belgique. Il a fallu 3 ans pour remettre quelque chose en place. Et donc, chaque fois qu'on me dit l'État, aider l'État, je fuis. Je suis le premier à fuir. Parce que je me suis fait brûler. Je ne suis pas le seul. Donc, c'est quelque chose qui arrive. Ça veut dire que même nous, avec la volonté possible pour vouloir aider le Cameroun, on n'y arrive pas. Donc, c'est un problème profond. Sincèrement, l'État, je n'y crois plus. Quand les Européens me disaient ici qu'en Afrique, l'État, c'est personne, je dis, ah, vous racontez, c'est rien. En Afrique, l'État, c'est personne. C'est l'État, c'est personne. Vaut mieux de travailler avec les privés que de travailler avec l'État, parce que l'État, c'est personne. C'est la cour du roi Péto. On ne sait qui est roi, qui est valet, qui est cuisinier, qui est... Tout le monde gueule et on n'arrive pas à trouver... Le vrai problème, c'est quoi? Si on force au Cameroun de prendre l'argent pour lutter contre la maladie Covid-19, le Cameroun pouvait prendre cet argent et investir dans des hôpitaux. On a quand même beaucoup de problèmes de santé publique. On peut prendre cet argent, investir dans des hôpitaux. On peut prendre cet argent pour acheter le matériel. On peut prendre cet argent pour rémunérer les infirmiers ou recruter des infirmiers parce qu'il y en a beaucoup. On en a besoin. Il y a des centres de santé où il n'y a pas assez de personnel. Il y a des hôpitaux où il n'y a pas assez de personnel. Et les médecins qui n'ont même pas de matériel pour travailler. Même les endroits pour stocker le matériel médical, on n'en a pas. Donc, moi, je dis, si on prend de l'argent parce qu'on est obligé de prendre cet argent, il faut bien l'investir pour la santé des Camerounais. Dans des hôpitaux, dans des infrastructures, je ne sais pas, à l'école où on forme les médecins, des pharmaciens, et qu'on essaie de mettre des moyens, sachant que c'est une dette qu'on va payer plus tard, mais cet argent peut servir à ça. Mais lorsqu'on laisse un groupement de gens, ce sont les mêmes personnes qui gèrent la même chose. Et croyez-moi, les mêmes personnes, si vous allez faire des enquêtes, ils sont là depuis longtemps, ils ne font que tourner. Et ce sont les mêmes personnes qui font. Ils ont le même soutien parce qu'ils sont dans des groupes, ils s'organisent à petits groupes, ils disent que le Cameroun nous appartient. Bon, on dit que le président ne fait rien. Croyez-moi, j'ai été conseiller de beaucoup de chefs d'État. J'ai discuté avec beaucoup de chefs d'État. Je parle avec beaucoup de chefs d'État. Beaucoup sont même prisonniers. Ils ne savent pas ce qui se passe. Si vous envoyez la lettre au président de la République et que la lettre disparaît au secrétaire, comment le président va le savoir? Croyez-moi, ça se fait en Afrique. La lettre peut disparaître au secrétaire de la présidente de la République. Même si vous avez le cachet de la présidente de la République, on a reçu votre lettre, le président ne verra jamais votre lettre. Ça disparaît. Parce que quoi? Parce qu'il y a des groupes qui se constituent et ce sont les mêmes personnes qu'on arrose. Si nous sommes à 10 et qu'on arrose tout le monde s'était et on ferme les enquêtes. Donc, c'est ça qu'on dit, l'État en Afrique, c'est personne. C'est très, très compliqué. Et je pense que la meilleure chose, c'est de faire la lumière. Et une lumière. Quand il y a la lumière et la transparence, les gens qui travaillent dans l'obscurité fuient. C'est toujours comme ça. Tous les gens qui font la magouille, qui volent, qui trichent, qui aiment faire des choses dans l'obscurité, n'aiment pas la lumière. Et donc, je crois que l'effort que nous devons faire tous, c'est essayer de mettre la lumière dans toutes sortes de choses, comme vous êtes en train de faire, comme Afrique Média fait toujours. T'as vu, dire les choses, dénoncer des choses et apporter des preuves et qu'on essaie de... C'est comme ça qu'il faut faire. Je pense qu'on doit le faire dans tous les milieux. Quand il y a la lumière, les voleurs n'aiment pas faire la lumière parce qu'en fait, la justice se fait au quartier. Hein. Ce n'est pas forcément au ministère. Parce que les Camerounais peuvent se révolter. On vous a donné de l'argent, ils viennent brûler vos villas, ils viennent brûler vos acquis. Donc, je pense qu'il faut la transparence totale. Pourquoi l'homme politique africain n'aime pas faire la transparence totale? Parce que ça arrange ses affaires. Nous n'aimons pas la transparence totale. On reçoit de l'argent comme ça, on dit que l'argent a été détourné. Mais dites-nous, vous avez construit les hôpitaux, vous avez acheté le matériel, il y a des preuves, il y a la traçabilité. Et croyez-moi, on sait qui a pris cet argent. Et cet argent, et celui qui l'a pris, si vous le coincez, va dire non, j'ai donné à tout le monde. Ça a été partagé par tous.
Et donc, ils vont aussi faire la même chose. Ils vont se refermer entre eux et ils vont faire foirer l'enquête. Et c'est comme ça. Moi, je pense que la meilleure chose pour nous, c'est de ne pas donner l'aide au Cameroun. Parce que ça fait des dettes pour nos enfants. Et si on donne de l'aide au Cameroun, qu'on donne peut-être, qu'est-ce qu'on va faire? On va donner directement à la présidence. On dit on vous donne l'argent, vous le président. Essayez de nous gérer ça parce que vos ministres sont incapables de le faire. Vos organismes sont incapables de le faire. Puisque l'État, c'est personne en Afrique. Qui est responsable maintenant? Personne. Et c'est ça qui est grave. L'État en Afrique, c'est personne. Personne n'est responsable. Mais tout le monde peut piquer dans la caisse. Et c'est ça qui est grave. Bertrand Tchapwa. Alors finalement, le pays s'est endetté à plusieurs centaines de milliards pour lutter contre la Covid-19. À peine on arrive à gérer la première vague de la contagion, qu'on veut encore prendre une autre somme et on est sujet à cette enquête voulue par le Fonds monétaire international, mais surtout instruit par le chef de l'État. Alors, le professeur Bruno Eto'o disait qu'il faut faire la lumière. N'est-ce pas dans cette logique que se situe aujourd'hui le chef de l'État à travers justement l'enquête qu'il a instruite? À votre question, j'ai compris. Le docteur Jim, là, tout à l'heure, a dit que le détournement des fonds, là, c'est dans tous les pays. Ce qu'il faut comprendre, docteur Jim, c'est que chez nous, c'est de façon répétitive. Au Cameroun, c'est une maladie. Il faut le reconnaître. Moi, je pense pour nous, pour tout Camerounais qui est honnête aujourd'hui, on ne devrait pas supporter ça. Moi, je vis aux États-Unis, je gagne mon argent honnêtement. Hein. Si je n'ai pas de boulot, je n'ai pas d'argent. Hein. Il n'y a pas d'argent gratuit aux États-Unis. Et nous pensons qu'au Cameroun, ça doit être comme ça. Nous avons des gens au Cameroun qui sont allés à l'école gratuitement, qui ont eu les bourses pour aller étudier en Europe gratuitement, qui sont rentrés au Cameroun, qui ont eu le travail gratuitement, qui n'ont jamais payé, qui ne savent pas combien coûte un litre de camion à la porte, qui ne savent pas combien coûte une facture d'électricité à la fin du mois, qui ne savent pas combien coûte un bout de pain à la boutique, qui ne savent pas combien coûte un kilo de viande. Tout est gratuit pour eux. C'est de ça qu'il s'agit, M. Dim. Et en plus, regardez ce que le gouvernement camerounais a fait, M. Bachir. Nous avons l'archevêque Samuel Keïda, qui a mis une portion, qui a mis des médicaments, nos médicaments à base de nos plantes, qui sauvent des vies. Qu'est-ce que le gouvernement camerounais a fait pour promouvoir cela? Ça, c'est les choses que j'attendais que le docteur Jim parle. Qu'est-ce que le gouvernement camerounais a fait pour promouvoir cela? Monsieur Bachir, pour moi, n'attendons aucune enquête. Ça va tourner tout autour. La preuve, donnez-moi une seule enquête qui a été faite au Cameroun, instruite par le président, par le chef de l'État, et qui a eu une suite. Laquelle? Nous avons vu l'histoire de Camraï. À la fin, on a arrêté les innocents, on les a mis en prison. On a signé 1 milliard, on a donné. Nous ne pouvons plus rien attendre de ce système, de ce gouvernement qui gouverne le Cameroun. Parce qu'aujourd'hui, nous pensons que M. Biya, s'il est encore vivant et s'il est à la tête de notre État, il a montré ses limites. Lui et tout son gouvernement. Je suis d'accord avec ceux qui pensent que le défunt papa, Feu Aïdjo, était aussi un sodo, un fils de la France. Mais quand vous regardez les deux gouvernants, vous regardez la période du feu président Amadou Aïdjo, vous regardez la période du président Paul Biya, c'est le jour et la nuit. Aïdjo était dans la dictature. Il tuait comme le président Biya tue. Mais il veillait quand même que le peuple camerounais ait le minimum vital, Bachir. Il veillait. Moi, à l'époque, quand j'étais jeune, je partais me soigner à la clinique d'Aqua, gratuitement, Bachir. Aujourd'hui, est-ce que nous avons encore cela? On avait des infirmeries dans des écoles. On nous donnait la Nivaki tous les matins à l'école pour prévoir le paludisme. Est-ce qu'on a tout cela aujourd'hui? Aujourd'hui, nous voyons des gens qui détournent des milliards. Quand ils sont malades, on les évacue. Où est la deuxième personnalité du Cameroun? Où il se trouve maintenant? Il est en Europe, en train de se faire soigner. Et les autres font comment? C'est de ça qu'il s'agit, M. Bachir. Quand nous parlons, on dit vous êtes les opposants, vous voulez détruire le Cameroun. Quand on parle, on dit non, c'est ceci, c'est cela. Nous revendiquons une cause pour tous les Camerounais.
Nous revendiquons la santé pour tous les Camerounais. Ce n'est pas seulement pour moi. J'ai mes frères, mes amis, mes enfants, actuellement qui sont en vacances au Cameroun. S'ils ont un cas de santé, où est-ce qu'ils vont se soigner? Est-ce qu'ils vont prendre l'avion à l'immédiat venir se retrouver aux États-Unis? Pourquoi je dois rester silencieux face à cette injustice? Quand je vois les gens détourner des milliards de fonds pour venir s'offrir des soins aux États-Unis, pour venir s'offrir des soins en Europe, pendant que le bas peuple souffre. Bachir, ceux qui nous gouvernent n'ont pas le cœur. Ils n'ont pas le cœur. Un fonds public, c'est un fonds sacré. Le fonds public, c'est comme l'argent de Dieu. Ceux qui nous pillent, ils sont en train de voler l'argent de Dieu, Bachir. Parce que nous ne pouvons pas comprendre comment nos infirmiers dans des hôpitaux utilisent les moyens de bord pour travailler. Pendant que les gens roulent, est-ce que vous savez le budget d'un ministre quand il va en mission, Bachir? Vous savez le budget d'un ministre? On a combien de portefeuilles ministériels au Cameroun? Tous ces portefeuilles ministériels servent à quoi? Parce qu'il faut répartir le gâteau. Le Cameroun est devenu un gâteau où on doit partager de la part de chacun. Ce n'est pas ça. Nous ne devons pas confondre le Cameroun. C'est une nation. Nous devions mettre la nation devant Bachir. L'intérêt national. Monsieur Biya, s'il est encore là, demain il ne sera pas là, ses enfants vont rester. Quand ses enfants tomberont malades, ils iront se soigner où? Regardez le cas de Jemel Aïdjo. Regardez dans quelles conditions cette maman a été inhumée, monsieur Bachir. Et vous croyez que ceux qui sont à étudier encore aujourd'hui, je ne sais pas si Chantal est encore là, elle pense qu'elle-même, quelle sauce va lui être réservée demain? Comment elle, en tant que première dame du Cameroun, vivante de son état aujourd'hui, elle voit celle qui était là avant qu'elle, être humiliée de cette façon, elle croit qu'elle-même s'attendra à quoi? Monsieur Bachir, nous ne pouvons pas continuer à accepter cela. Et nous ne resterons pas silencieux face à cette injustice. Pour moi, je pense que tous ceux qui sont à la tête de l'État du Cameroun ont montré leur incapacité à gérer le Cameroun. Ils sont là pour les intérêts personnels avec les amis occidentaux. La preuve, voilà le Covid qui a ravagé des âmes, alors qu'on aurait pu soutenir Monseigneur Samuel Keïda pour continuer. Moi, aux États-Unis, moi j'étais atteint du Covid, monsieur Bachir. Je n'ai pris aucun médicament. Tous les médicaments que j'ai pris, même actuellement, je continue à boire, c'est ma tisane. Voilà ce que nous attendons des autorités camerounaises. Au lieu de venir faire la promotion, en ce qui concerne le vaccin, en ce qui concerne le Covid, existant ou pas existant, comme le docteur Dima dit, moi je suis un politique. Je ne suis pas un scientifique. Je pense que les scientifiques sont mieux placés pour défendre. Mais ce que moi je sais, c'est que quand vous voyez la façon que les scientifiques sont en train de faire aujourd'hui, les scientifiques veulent posséder le monde. C'est ça ce que je peux apporter comme éclaircissement, Bachir. Parole à quelques-uns de nos téléspectateurs avant de revenir vers vous, Dr Jinx. Delphin, notre cher Delphin du Burundi, nous appelle depuis quelques minutes déjà. Delphin d'ailleurs qui s'est dit très concerné par la question des détournements. Alors, certainement c'est pour un partage d'expérience. Delphin, bonsoir, vous avez la parole, très cher ami. Merci. Bonsoir mon très cher frère Bachir. Je vous remercie une fois de plus et je tiens vraiment à appuyer mon admiration pour les équipes de la régie. Vraiment, elles se démènent pour que nous ayons constamment la possibilité de nous exprimer. Donc, grande salutation à toutes les équipes de la régie et bien sûr à toi aussi, mon cher frère Bachir. C'est toujours un plaisir de venir profiter un peu de ta présence sur le plateau. Je ne manque pas de transmettre mes salutations à l'ensemble de tes invités. Monsieur Chapdois qui s'exprimait avant moi, Monsieur Jings, et je m'excuse 1000 fois auprès du troisième invité, j'ai oublié son prénom, malgré le fait que je le vois assez souvent sur les plateaux d'Afrique Média. Donc, grand frère, je m'excuse, je ne le prends pas mal, vraiment je m'excuse, j'ai un trou de mémoire. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? C'est vrai que souvent, quand je prends la parole, je tire sur les gens soi-disant démocrates, notamment à l'Élysée et à la Maison Blanche. Mais cette fois-ci, je vais me permettre de tirer un peu sur les grands frères de la zone CFA, les frères et sœurs de la zone CFA. Moi, comme un ressortissant qui est en dehors de la zone CFA, j'ai une chose à dire que je remarque. Peut-être que si j'étais en zone CFA, je ne le remarquerais pas, mais je suis en dehors, donc je la remarque. J'ai le sentiment que certains barons, les ministres, les directeurs de cabinet et autres, ne craignent pas suffisamment le chef d'État, en l'occurrence Monsieur Biya, parce que je peux vous garantir qu'au Burundi, les présidents burundais, pas uniquement l'actuel Ndayishimiye, c'était la même chose.
pour son prédécesseur Nkurunziza et même les précédents, malgré le fait qu'ils aient eu des comportements un peu proches de ceux que moi j'appelle des nègres de maison, mais tous, chacun à sa manière, inspiraient de la peur. Bien sûr, si c'était les Blancs qui nous écoutent, certains, ils crieraient tout de suite en parlant de oui, c'est la dictature, blablabla. Non, ce n'est pas ça. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que les présidents du Burundi, et pas que dans la sous-région, c'est la même chose. Vous allez en Tanzanie, c'est la même chose. Vous allez au Rwanda, c'est la même chose. Bref, en dehors de la zone CFA, quoi. Donc la région des Grands Lacs. Et ça empêche ce genre de détournement de fonds publics exagérés, répétitifs. Je ne dis pas qu'au Burundi, il n'y a pas de voleurs. C'est faux. Il y a des voleurs. Mais ils ont tellement peur du président et donc de la justice qu'ils font tout pour ne pas être attrapés. Parce que quand ils se font attraper, je peux vous garantir que les peines de prison s'appliquent instantanément. Instantanément. Et parfois, les vols de l'échelle de ce que je vois, par exemple, au Cameroun, peuvent être traités comme des hautes trahisons à l'État. Ce qui fait que ça peut vous mener en prison à perpétuité. Donc, il va falloir que vous soyez beaucoup plus drastique au niveau de la justice. S'il faut envoyer des gens en prison, il ne faut pas hésiter. Et encore, je ne vous parle même pas de ce qui se passe en Chine. En Chine, on vous met en prison, ou bien en Corée du Nord, on vous met en prison à perpétuité, et votre famille perd, j'allais dire, le droit d'être aidé avec quelques per diem mensuel. Et je ne suis pas sûr, il faudrait vérifier, mais je crois que dans certains pays asiatiques, il y a carrément la peine de mort. Donc, souvent, c'est bien de critiquer les gens soi-disant démocrates, parce qu'ils sont responsables de pas mal de choses dans vos États, mais il y a une responsabilité qui va aussi de votre côté, parce qu'il y a une certaine forme de tolérance qui, franchement, en tant que Burundais, me rebute. Parce qu'au Burundi, on ne plaisante pas avec ça. Donc voilà, mon cher frère Bachir, j'espère que mes paroles ne tomberont pas dans les oreilles de sourds et qu'il y aura une évolution au niveau de la justice camerounaise, pour ne pas dire zone CFA. Et je sortirai en remerciant Bachir qui en off m'a rappelé le nom du grand frère, donc Monsieur Eto. Maintenant que Bachir m'a rappelé, je vous salue à votre tour et je vous restitue le micro. Afrique Média, le monde c'est nous. Merci très cher Delphin. Le monde c'est nous, vous l'avez dit. Rassurez-vous, ce que vous dites ne tombera pas dans les oreilles du sourd, puisque sur ce plateau, on a quand même des personnes très importantes, mais aussi nous sommes très très suivis par tous ceux qui se sentent concernés par cette affaire. Nous restons au téléphone avec Pasteur Soa. Bonsoir Pasteur Soa. Pasteur Soa, bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir au plateau, bonsoir. Merci déjà à la régie, sans qui l'émission ne serait pas possible. Je passe un bonsoir à vos différents panélistes. Donc, j'ai dit merci pour le peu l'éclaircissement qu'ils peuvent apporter. Tout d'abord, avant de commencer mon propos, je vais juste répondre d'abord un truc à l'un de vos panélistes qui est aux États-Unis, pour lui faire comprendre que parce que je dis souvent, vous êtes une chaîne sérieuse et il y a certaines choses qu'il ne faut pas laisser passer. Le docteur Cléda, son traitement, il a opté pour le remettre au Vatican. Donc, il faudra qu'il le mette dans sa tête là. L'un de vos panélistes qui est aux États-Unis, le docteur Cléda a opté pour donner son traitement, qu'il parlait de traitement au Vatican. Il a refusé de donner ça au gouvernement camerounais. Donc, il faut parfois, c'est bien de dire des trucs, mais c'est mieux de dire des vérités. Parce que ne dites pas tout et n'importe quoi. C'est pas parce qu'on crie que forcément on dit la vérité. Maintenant, par rapport au Covid, oui, on suit ce qui se passe au Cameroun parce que jusqu'à preuve du contraire, l'enquête est en cours et rien n'a encore été établi s'il y a eu détournement ou pas. Mais je vais seulement rappeler une chose. On crie bien qu'au Cameroun, il y a des détournements. C'est un problème qui énerve tous les Camerounais et qui les affecte. Mais je vais rappeler un truc. Actuellement, le rapport est sorti, ça fait environ une semaine. En France, le coût de la vaccination est estimé à 5,2 milliards.
5,2 milliards pour l'année. Donc, juste pour faire comprendre qu'il y a des détournements, oui, je ne suis pas là pour comparer, mais je suis là pour faire comprendre aux gens que non, il y a que la même chose qu'on se plaint au Cameroun là-bas, il y a des détournements partout. On devrait faire plus attention, oui. Jusqu'à preuve du contraire, l'enquête n'a pas encore été établie que non, telle personne a volé. Ce sont des rumeurs. Je dis bien, ce sont des rumeurs qui sont sorties et maintenant on débat sur ça là. Maintenant, concernant notre médecine, je dis, notre médecine a tellement évolué. Je reprends encore particulièrement à votre intervenant des États-Unis. L'espérance de vie au Cameroun est passée de 2009, qui était de 51 ans, de 51 ans environ à 58 ans, voire 60 ans. Parce que l'espérance de vie au Cameroun est estimée à 60 ans par là. Donc, c'est pour dire qu'il y a énormément qui ont été faits. Donc, venir dire tout et n'importe quoi, là, je pense qu'à un certain moment-là, on devrait un peu se poser et aller faire mieux des recherches. Parce que quand on écoute certaines personnes, là, cette chaîne est assez respectée pour permettre que certaines personnes viennent tenir des discours. Je ne refuse pas que c'est la liberté d'expression, mais je pense qu'à un certain moment, la liberté d'expression a ses limites, surtout quand certaines personnes viennent dire des choses que réellement là, qui ne sont pas vraies et qui sont fausses. Ne permettons pas que certaines personnes disent tout et n'importe quoi sur une chaîne aussi respectée. Parce que nous, les Africains, nous respectons cette chaîne-là. C'est pas parce qu'on crie en parlant de tout et n'importe quoi là. On ne veut pas parler de certains sujets, oui, mais disons juste la vérité. Le Cameroun, ce n'est pas un cas à part, ce n'est pas un pays à part, ce n'est pas un monde à part. Il y a des détournements, plusieurs ministres ont été envoyés en prison par rapport à cela. C'est une chose qui, vraiment là, ça salit notre image, mais nous ne sommes pas les seuls. Déjà, mettons déjà ça dans notre tête là. Le Cameroun n'est pas un pays à part, n'est pas un pays spécial là. Nous ne sommes pas les seuls. C'est pas parce qu'on a détourné que non, il y a des choses qui n'avancent pas, il y a des choses qui avancent. Mettons, il faut le dire clairement là. Concernant le Covid, je ne suis pas là pour discuter parce que l'un de vos panélistes, oui, je ne vais pas citer son nom, il est sur votre plateau, il m'a insulté et c'est passé. Donc, je ne vais pas tomber dans ce débat parce que je connais déjà ses avis. Je lui dis juste un truc. Actuellement, c'est là, le Covid, c'est une réalité. Qu'on le veuille, qu'on le veuille pas, ce n'est même pas là. Donc, ce n'est pas la thématique actuelle, c'est une réalité. Donc, dites ce qu'on veut. On va beau dire tout ce qu'on voudra là. C'est une réalité, ça existe et des personnes en meurent. Maintenant, si telle personne pense que c'est pas le cas, parce qu'à écouter plusieurs personnes, on dirait que non, le Covid a choisi. Il y a 3 sortes de Covid, le Covid africain, le Covid occidental et le Covid asiatique. Non, pas du tout. Parce que ce qui a été dit sur votre plateau encore, à déclaration extraordinaire, il faut une preuve extraordinaire. Je dis bien déclaration extraordinaire, parce que ce que l'un de vos panélistes est venu dire que la Chine, entre guillemets, a sorti une maladie, entre guillemets, pour mettre le monde à terre là. Est-ce qu'il peut le prouver? Je ne sais pas. C'est ce qu'il dit. Zerfel nous appelle juste à votre suite. Zerfel, bonsoir depuis l'Allemagne. Alors, Zerfel. Bonsoir, Zerfel. Bonsoir, M. Bassi. Bonsoir à tous les techniciens, c'est Zerfel depuis l'Allemagne. Bonsoir à vos invités. Et bonsoir au directeur d'Afrique Média, et sans oublier tous les Africains qui regardent cette télévision. Moi, je serais pas d'accord avec votre invité, le médecin qui est sur le plateau. On parle d'un détournement. On ne parle pas de Covid. Vous êtes un médecin, c'est vous qui savez ce que vous devez trouver pour que les gens puissent être en bonne santé. Et quand on parle de l'argent, il faut que les choses soient claires. Les gens, ils ont donné l'argent. Parce qu'il y a un monsieur qui a dit tout à l'heure, vous avez reçu l'argent des gens pour quelque chose. Si vous n'êtes pas capable d'utiliser cet argent pour ce qu'on vous a donné, redonnez l'argent des gens. Parce qu'ils vont vous demander le compte. Bien sûr qu'ils ont donné, c'est un crédit, mais ils veulent savoir le crédit qu'on a donné là. Où l'argent est. Est-ce que vous allez faire le travail? Pourquoi on vous aide cet argent? On ne parle pas. Est-ce que, comme on disait tout à l'heure, le médecin disait tout à l'heure que les personnes ont partagé l'argent, il y a d'autres qui n'ont pas reçu, c'est à cause de ça ils se plaignent. Non, il n'y a pas eu
une histoire de partager un gâteau entre des amis et de déplacer le plateau pour insulter la mémoire des Camerounais. Moi, je suis ivoirien. Mais quand il y a un problème, que la manière que vous aidez les Ivoiriens à combattre ce qui se passe dans leur pays, j'ai l'autorisation aussi de faire la même chose. De dénoncer certains trucs. Si je ne suis pas d'accord avec ça. Alors, si les gars détournent l'argent, vous ne devez pas vous mettre du côté de ceux qui détournent l'argent. Vous dites que parce que les gens ont partagé l'argent, il y a d'autres qui n'ont pas eu, c'est à cause de ça qu'ils ont commencé à parler. Non, c'est pas une histoire de partager un gâteau entre des amis. Parce que ça fait beaucoup d'argent. Cet argent-là, s'ils ne pouvaient pas prendre pour acheter ces vaccins-là, ils pouvaient remettre à des hôpitaux, comment dirais-je, qui sont à l'intérieur du Cameroun, pour aider ces villageois qui ne peuvent pas venir dans les grandes villes pour se soigner. Alors, il faut parler de ça, de tirer toujours sur les Européens. C'est l'argent. Moi, je te prête, je te donne quelque chose, je t'ai prêté pour quelque chose. Mais je veux savoir si tu as vraiment utilisé cet argent-là. Alors, si tu n'as pas fait, tu as remboursé. Une année en Côte d'Ivoire, l'Union européenne a donné 18 milliards. Chez ceux qui étaient au pouvoir, ils ont détourné. Mais ils ont réclamé. La Côte d'Ivoire a remboursé cet argent-là. Mais dis donc, ne restez pas là pour faire plaisir toujours à vos amis. Vous êtes un médecin, vous n'êtes pas comme un économiste. Il faut qu'on arrête ça. Parce qu'il y a trop de... Quand je vois les Camerounais, les jeunes Camerounais qui meurent, qui sont dans le désert, c'est à cause de ces choses, à cause de ces ministres, ces gens qui sont là au défense de l'État, qui ne font rien pour la jeunesse. Regardez les jeunes qui roulent sur les motos au Cameroun. Je ne suis jamais allé au Cameroun, mais je vois des images des jeunes étudiants qui ont des diplômes, des masters 2-1, qui roulent sur les motos. Parce que l'État ne veut pas créer des emplois comme le jeune, lui, ne veut pas rester. Et comment dire, dans la maison, ou pour attendre la nourriture de son père, mais il se débrouille. C'est pas du travail. Rouler après avoir un master 2-1 et puis aller rouler sur une moto, vous pensez que c'est du boulot? Non, c'est une foutaise. Quand les gars détournent des milliards et qu'on les met en prison pour aller fêter dans les prisons avec cet argent, vous ne dites rien à ces gens-là. C'est écœurant. Moi, ça me fait mal. Ça me fait mal. Parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, moi, le problème avec Alassane, parce que nous, les Ivoiriens, on ne laisse pas. On ne laisse pas des baskets. C'est à cause de ça, il nous met en prison à chaque seconde. Or, chez vous, vous avez la liberté. Et chez le président Biya, chez un monsieur qui a le critiqué, il n'a jamais mis en prison. Sauf ceux qui détournent, qui met en prison pour les mettre à l'abri. Moi, je pense qu'il n'est pas à l'abri. Parce qu'ils devaient bloquer tous leurs biens, tout ce qu'ils ont comme maison. Mais s'ils ont une case, l'État devait bloquer toutes ces choses-là. Mais ils ne font pas. Bon, merci, M. Bassi, d'avoir donné quelques minutes pour intervenir. Pour votre contribution depuis l'Allemagne. Alors, on prend un dernier appelant pour cette série et on revient vers nos invités. Je rappelle que nous sommes rejoints également par Samuel Dieunedor Yumbi, qui prendra la parole juste après Dr Jeans. Alors, le dernier appelant, Alain, c'est qui? Allô? Pasteur Soir, bonsoir, depuis le Ghana. Bonsoir Bassi, vos bénissants. Je salue tous ceux qui sont sur le peloton. Je salue également Dr James. Je salue mon frère Capitaine. Il n'est pas vu. Et je le salue. Bassi, à tout le sujet encore bien, Cameroun enquête sur la gestion des fonds de Covid. Et tout à l'heure, voici la question que j'ai posée. Ah si, je vous posais la question et je vous pose une question pour que tu puisses également la transmettre. Parce que je n'arrive pas à comprendre pourquoi chaque fois au Cameroun, il y a problème de fraude ou corruption. Est-ce que c'est une malédiction ou un problème héréditaire ou
c'est parce que le président Paul Biya ne maîtrise plus la gestion des cas, que tout ça l'échappe, ou c'est parce qu'il a pris de l'âge. Pourquoi les Camerounais ne sont plus nationalistes, ne sont plus pilotes sur la gestion pour les faits étatiques. Et il s'agit également enfin d'apporter le développement dans eux-mêmes propres pays, tout en c'est un problème. Quand on nous montre les images au Cameroun, on voit un problème de route, tout en avait détourné au niveau des stades, il y a eu plein de choses. S'il n'y avait pas eu le Covid, il y a eu problème encore d'organiser la Coupe d'Afrique. Donc, parce que je me pose toutes ces questions, qu'est-ce qui ne va pas? Donc, il faudrait que les Camerounais arrivent à nous éclairer sur ça. Parce que demain, si Paul Biya est pas là, est-ce que ça va continuer? Quel est le problème? Ou c'est parce que les Camerounais sont fatigués que chacun, dès qu'on te met un point, faut pouffer. Est-ce que c'est là le problème? Parce que les commentaires, parce que ce sont des programmes que de finish. Toutes ces questions, s'il s'agit d'une malédiction ou pas, avec tous ces détournements de fonds, à peine l'opération Épervier essaye d'avancer, quand on retrouve Dr Jinx, d'autres cas comme ceux-ci, liés cette fois-ci à la santé. Depuis que j'interviens ici, lorsqu'il s'agit du Covid ou des problèmes de santé, j'attire l'attention des gens sur l'origine des choses. Parce que lorsqu'on ne va pas creuser l'origine d'une chose, on est dans l'image d'un enfant à qui tu montres la lune. Lui, il regarde le bras et ses amis commentent sur tes chaussures. Et depuis un certain temps, j'ai envie de dire que si j'étais un homme politique, je ne choisirais jamais la démocratie. Je ne serais jamais démocrate, c'est-à-dire laisser tout le monde dire du n'importe quoi. Parce que la notion de langage, la notion de conversation, de transmission d'un message obéit à des règles. Ne pas sortir du sujet, ne pas faire des récupérations, ne pas détourner le sujet. C'est ça. C'est pourquoi j'ai accepté par exemple l'intervention, parce que je dis depuis le début que ce qui va sortir de cette histoire mensongère, ça va dépasser l'imaginable et beaucoup de personnes vont payer très très cher. Voilà ça qui commence. Et je dis même qu'il y aura un procès Nuremberg 2 parce qu'il y a eu trop de faux dans cette histoire. Je viens d'avoir des nouvelles très dangereuses, contrairement à ceux qui ne s'informent pas ou ils croient qu'ils s'informent bien. Le Covid de bout en comble n'apporte que mafia, mensonge, manipulation. Connaître, et c'est ça le problème d'Afrique, chercher à traiter un problème sans le circonscrire. Et c'est là où les Occidentaux nous prennent. Vous croyez que nous sommes le continent le plus riche avec la population la plus bizarre pour rien? C'est notre façon d'appréhender les choses, c'est notre façon de prendre les choses, c'est notre façon de considérer, c'est notre façon de nous manifester quand il y a un problème. On ne le circonscrit pas, chacun cherche son intérêt. J'ai vu des gens, je dis avec les années SIDA, qui sont devenus riches. Leur problème, ce n'est pas le sida et les gens qui meurent, mais c'est l'argent. La même chose avec le Covid. Moi, j'ai été agressé mystiquement par une association de tradis praticiens parce qu'ils voulaient que je parte avec une lettre chez le ministre disant qu'ils ont le traitement du Covid. Je leur ai demandé quand le ministre dira « Vous avez vu le Covid » ou je dis quoi? Ils se sont fâchés et quelqu'un a essayé de me lancer un sort. Donc c'est de récupération à gauche. Les opposants, ici c'est grave. Je connais une chaîne de télé qui dit qu'elle est une télé du peuple. Quand l'animateur m'invite, on change brusquement parce que ça n'arrange pas. Je ne viendrai pas tirer sur le pouvoir. Cette chaîne de télévision qui a même une radio, son problème, c'est que tu viens de dire le pouvoir n'a pas fait ceci, le pouvoir fait ceci. Pendant ce temps, les gens sont escroqués par une pandémie virtuelle au faux test.
et aux choses impossibles. Et ce soir, s'il y a détournement, c'est à cause des récupérateurs. Je reviens au véritable problème. La récupération, l'envie d'escroquer, de bouffer là où on est indigne de toucher. C'est ça le véritable problème. Et tant qu'on ne va pas revenir à la source de nos problèmes, cette gourmandise qui voudrait que tout, surtout on voit de l'argent, ce sera pareil. Ce n'est pas une histoire de Paul Biya, c'est pas une histoire de l'opposition, c'est pas une histoire de... C'est une histoire de profiter, et les Africains sont devenus tellement injectés par l'envie de manger ce qu'il ne faut pas manger. Voilà où on en sommes. Ce n'est pas un problème de Paul Biya, c'est un problème de système. Ce n'est non plus un problème de Kamto qui est par le Covid, et je dis il y a 0 mort du coronavirus en Afrique, parce que ce qui s'est arrêté à Wuhan s'est arrêté là-bas, mais on a changé le nom des maladies par des tests faux. Je parle en scientifique, il n'y a pas eu. Plus de 500 médecins m'ont aidé aujourd'hui en envoyant des échantillons parce qu'ils ont peur de l'ordre des médecins qui, depuis 1945, n'est pas au service de la santé parce qu'il n'y a pas eu réforme. L'ordre des médecins a été créé par les nazis pour cogner les médecins. Et je ne sais pas quand est-ce qu'il y a eu réforme. Donc, par peur de leur boulot, ils m'envoient des informations sérieuses sur les morts. On a compté 600 morts dans ce pays. Je vous dis, personne n'était mort de grippe. Personne. On parle de comorbidité, d'accord, mais il mourait de leurs asthmes, de leur AVC, bref, il n'y a personne qui est mort de coronavirus. Je le dis, c'est vrai. Il faut qu'on en arrive là. J'ai fait des demandes jusqu'à l'Union africaine pour faire le propre sur le Covid. Les profiteurs, là, personne ne veut qu'on sache qu'il n'y a pas de Covid en Afrique. Personne. Sinon, ils ne vont pas vendre quelque chose. Sinon, ils ne vont pas gagner quelque chose. Sinon, ils ne seront pas dans des ONG de récupération, ainsi de suite. Et c'est ça, ça ne va pas. L'humanité ne peut pas être juste gourmande. Nous ne sommes pas des porcs qui mangent tout. Le porc veut manger. Dès qu'il est réveillé, il veut manger jusqu'à quand il va dormir. Mais c'est devenu aussi ça chez nous. On voit l'argent partout, partout. Ça jeune, on voit l'argent partout. Ce n'est pas possible. Et l'argent nous conduit à des détournements, Dr. James. Merci infiniment pour cette autre contribution. Samuel Dienedor Yombi, bonsoir. Merci de nous rejoindre au cours de cette émission. On ne va pas perdre de temps. On vous donne la parole. Justement, nous nous interrogeons sur la dilapidation de ces fonds alloués à la lutte, à la riposte contre la Covid-19 au Cameroun. Alors, beaucoup d'argent a été déboursé, notamment par le Fonds monétaire international. Et finalement, on se retrouve avec des enquêtes pour faire toute la lumière sur comment cet argent a été utilisé. Appeler au secours le Fonds monétaire international que j'ai besoin d'argent. Mais plus tôt, nous avions vu ce Fonds monétaire international aller de porte en porte, étape par étape, proposer jusqu'à 1000 milliards. Donc, si tu demandais même 2000 milliards, il était prêt à te donner. Tout simplement que c'était un instrument de déstabilisation. Parce qu'il savait qu'en arrière, c'est un vent. Il y a du vide. Parce que nous voyons comment cette coronavirus a entraîné une chaîne de manipulation, de corruption, de haut niveau, partout en Europe comme en Afrique. Mais comme l'Afrique était le lieu où l'esprit du coronavirus était projeté, il est arrivé que l'argent que certains États africains ont demandé n'est pas la même somme qu'en Afrique, qu'au Cameroun en particulier, vu qu'il s'agit du Cameroun, nous avions demandé et que nous avons reçu. Nous n'avons rien demandé, ce qu'ils ont envoyé. Le gouvernement qui est là, à l'emprise du ministre de la Santé, l'argent qu'ils ont reçu aujourd'hui, je pense que nous devons encore rester dans la présomption d'innocence. Parce que nous ne pouvons pas aujourd'hui, parce que le Fonds monétaire international envoie de l'argent, il faut demander l'injection. Alors, vous avez envoyé de l'argent à un gouvernement, c'est ce gouvernement qui doit vous donner l'injection des fonds, et s'il y a reste, ils vont vous retourner. Vous n'avez pas le droit de venir faire l'ingérence, parce que le fond de la chose, c'était pratiquement pour avoir la possibilité de rentrer dans ces États, pour commencer à appeler certains États corruption, pour pouvoir déstabiliser les régimes. C'était ça
aujourd'hui, ils doivent attendre que tous ces gouvernements, ils ont demandé qu'il faudrait qu'on les donne comment l'injection de ces fonds. Nous pensons tout simplement qu'aujourd'hui, chaque gouvernement, en particulier au Cameroun, ils ont encore le temps de gérer encore ce Covid qui n'est pas encore terminé tel qu'ils le disent. Et comme ils ont voulu que les gouvernements africains prennent cet argent pour être en coalition avec eux, pour pouvoir exterminer leur peuple, mais au Cameroun, je pense que les Camerounais n'ont pas pris ça de ce même, n'ont pas regardé en cette même vision, car le chef de l'État, son Excellence, M. Paul Biya, en tant qu'un homme avisé, a maintenu la possibilité d'octroyer aussi une vue sur la pharmacopée au Cameroun et en interpellant beaucoup de docteurs comme ceux qui sont sur le plateau, le docteur Eto et le docteur Guy, qui chaque fois ne font que rappeler sur le plateau, sur cette grande chaîne Afrique Média, les causes et les néfastes qui se cachent derrière ce Covid-19 sur le plateau étant au Cameroun. Vous ne verrez aucun plateau dans d'autres pays, dans d'autres pays occidentaux, où les personnes sont assises en train de parler du Covid-19 comme ça se passe aujourd'hui au Cameroun. Ça me rappelle cette histoire, M. Bachir, pour voir la sincérité et l'abnégation que le gouvernement camerounais a pris soin pour gérer cet argent dans l'esprit de cette pandémie, comme elle a été demandée, mais pas dans l'esprit d'assassiner les Camerounais. Je vais faire juste une petite parenthèse pour revenir là avant de chuter, M. Bachir. Vous avez vu, par exemple, dernièrement, on parlait de l'Intercity de Cambrai. J'ai beaucoup, moi, à ma personne, félicité le gouvernement camerounais à la personne du ministre qui sont allés dans l'inauguration de ce vieux train, pas parce qu'ils étaient contents, mais parce que c'est un concessionnaire à qui on avait confié le marché, la gestion de Cambrai, qui a ramené du n'importe quoi, mais ils sont allés grandement pour faire voir aux Camerounais que regardez ce que ce concessionnaire nous a livré. On y va là-bas tout simplement, pas parce qu'on devait refuser d'aller, mais on va pour vous faire voir parce que le Cameroun n'est pas dupe. Vous devez voir que voilà ce que le concessionnaire a donné et décider, car le peuple étant souverain, nous avions vu finalement que le gouvernement s'est mis du côté du peuple pour montrer que voilà la bêtise que le gestionnaire du Cambrai est en train de vouloir nous fournir. Donc le peuple pourra décider largement maintenant pour la résiliation de ce contrat. Pour revenir maintenant à cette histoire utopique qu'on appelle le coronavirus, voilà aujourd'hui que nous voyons que le Fonds monétaire international, le Fonds monétaire est en train de demander maintenant des sanctions sur des personnes sur la gestion du Covid. Ils n'ont pas le droit ils n'ont pas le droit de faire l'ingérence dans un gouvernement, même si c'était le but. Aujourd'hui, nous voulons tout simplement dire encore, il y a une présomption d'innocence. Ceux-là qui pensent qu'ils vont profiter de ça pour déstabiliser le gouvernement de Yaoundé, l'État du Cameroun, pour déstabiliser son excellence, M. Paul Biya, ils sont voués à l'échec parce qu'aujourd'hui, quand la note est sortie, je pense que nous pensons tout simplement que tous ceux qui ont eu la responsabilité de travailler sur ce fonds, ils vont donner les dépenses et le reste, et le fond des restes, on va les ramener les fonds ou on va prendre ces fonds pour faire autre chose au Cameroun. Donc nous devons tout simplement, nous Camerounais, apprécier le comportement du gouvernement qui n'ont pas voulu assassiner les Camerounais comme il fallait les passer à l'abattoir. Ils ne l'ont pas fait. Les vaccins qui sont là, nous sommes retrouvés en train d'aller en Chine et en Russie pour prendre certains vaccins. Et ces vaccins-là, ceux qui se vaccinent, tant mieux, car au Cameroun, c'est le seul pays aujourd'hui où on dit que ce n'est pas obligatoire. Dans les pays où on dit que c'est obligatoire, imaginons ce qui peut être dans ces vaccins, dans d'autres qui ont choisi prendre des vaccins de certaines d'autres pays européens. Donc jusqu'à présent, je pense qu'il n'y a pas moment de s'affoler pour pouvoir décréditer le gouvernement camerounais sur la gestion des fonds. Nous devions plutôt prendre attention de savoir que ce fonds n'était pas béni pour le bien des Camerounais, c'était pour déstabiliser d'une autre manière encore l'État du Cameroun que tout le monde recherche et que tout le monde a besoin sur tous les plans de pouvoir déstabiliser et déstabiliser par là aussi la sous-région. Imaginez, le chef de l'État est celui-là que pendant qu'il mettait
certains ministres en prison parce qu'il y avait un problème de corruption. D'aucuns disaient que non, aujourd'hui, ceux qui vont se retrouver que dans cette gestion du fonds, il y a des traçabilités qu'ils ont détournées. Nous savons comment le chef de l'État prend ses résolutions. Ceux-là eux-mêmes savent que leurs places vont se retrouver en Côte d'Ivoire. Mais nous ne pouvons pas aujourd'hui les accuser dans le bon travail qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Dans ces fonds, le Fonds monétaire international a resté à sa place. Ils ont envoyé de l'argent, je prends de l'argent, je fais ce que tu m'as demandé et je vais te remettre les calculs. Tu n'as pas le droit d'entrer pour pouvoir amener le peuple à se revolter sur un fonds que le Cameroun n'a même pas demandé. C'est ça le fond du jeu, M. Bachir. Donc ceux-là qui pensent déstabiliser ne sont pas prêts à les accepter et le gouvernement, et ils ont lancé confiance de tout le peuple. Voilà l'histoire, comment ils ont encore pris le peuple à témoin en allant inaugurer ce vieux fait encore que le concessionnaire nous a démontré et que j'ai apprécié que le gouvernement a fait carte blanche pour que nous, le peuple qui sont souverains, que le mois venu, que nous allons dire non parce qu'on doit résilier ce contrat. Et c'est la même chose aussi avec le Fonds monétaire international. Quand le mois arrivera, on le dira aussi non, on n'a plus besoin de l'argent parce que c'est l'argent qui vient pour déstabiliser les peuples, déstabiliser les régimes. Et enfin, pourtant, nous avons nos ressources. Ils ont voulu nous déstabiliser pour récupérer. Et nous avons bloqué et gardé leur argent. On va leur remettre leur argent. Et quoi, je pense qu'en ce moment, tous les peuples africains, à partir de la sous-région, nous allons tous nous en sortir par rapport en Europe. Très bien. Merci Samuel Djenedor Yumbi. C'est vrai que je vois Bertrand Tchapoua pas très d'accord avec vous peut-être sur un certain nombre de points. On y reviendra puisque le tour de parole, c'est au professeur Bruno Eto'o. Professeur Eto'o, c'est à vous la parole. Très intéressant de tout ce que j'ai écouté ce soir. Je vais d'abord commencer par notre ami du Burundi. Notre ami du Burundi a dit quelque chose de très important. C'est que quand vous dirigez un pays, il faut la transparence. Moi, j'ai été invité par l'ancien chef de l'État pour des projets d'investissement en Burundi. J'ai fait le tour du pays. Et là, croyez-moi, il a raison. Quand on a peur du chef, les gens s'alignent et ils travaillent bien. Et ce que j'ai remarqué au Burundi lorsque j'étais avec les ministres, c'est que la moitié de leur temps, ils étaient sur le terrain. Et la moitié, ils étaient au bureau. Et ça m'a vraiment plu. Un pays en plein essor. Les ministres sont sur le terrain, pas au bureau. 15 jours sur le terrain et 15 jours au bureau. Et là, les choses marchaient très bien. Donc, en fait, il faut avoir peur du chef. Quand le chef, on a peur du chef, les gens ne font pas n'importe quoi. Donc, le monsieur de Paris parlait du détournement en disant que oui, en Europe, on détourne l'argent. Mais on ne détourne pas l'argent en Europe comme en Afrique. Regardez des pays comme la Suède et tous ces pays. La seule chose qu'on demande, il y a des voleurs partout, ça c'est vrai. Le gâteau de l'Europe est tellement grand que quand tu prends, on ne sent même pas que tu as pris. Alors qu'en Afrique, le gâteau est tellement petit que quand tu mets le doigt, on peut même deviner ton empreinte digitale. On sait que ça, c'est Bruno Eto'o qui vient de mettre son doigt là-dedans, parce que le gâteau est très petit. En Europe, peut-être ça existe, mais pas comme ça se fait en Afrique. Moi, je reviens pour notre ami Samuel Yumbi qui dit, écoutez, quand vous savez qu'on va vous donner l'argent empoisonné, il ne faut pas le prendre. Moi, je le dis, hein. L'Europe ne va rien nous apporter de bon. Je suis européen, je vis en Europe, j'écoute tout le monde, j'enseigne ici et je travaille ici. On a de quoi s'en sortir. Quand on vous propose l'argent, le Fonds monétaire international, vous refusez. Quand vous prenez l'argent de quelqu'un, la seule chose, la moindre chose, c'est la transparence. On ne va pas dire aux Camerounais de nous dire ce qu'ils ont fait de l'argent après la pandémie. On n'est même pas sûr que ça va s'arrêter. Nous voulons les choses chaque jour, comment on montre la gestion. Parce qu'on montre les images aussi. Les gens n'ont pas ceci, les gens n'ont pas cela. Les gens veulent la transparence. C'est la seule chose qu'on demande aux gens, la transparence. Quand vous prenez l'argent de quelqu'un, il faut faire la transparence dessus. Attendre que le Covid finisse, la maladie ou la crise, on ne sait pas. On en a encore pour 2 ans. Croyez-moi, on en a encore pour à peu près 2 ans. Ça ne va pas s'arrêter pour le moment. Et la meilleure chose, les pays comme le Cameroun, vous ne devez pas prendre l'argent qui vient de l'Europe. Le Fonds monétaire vous donne l'argent, dit non, on peut s'en sortir. On peut s'en sortir. Si l'OMS vous donne l'argent, vous pouvez refuser. Mais une fois que vous prenez cet argent,
ils vont vous faire le chantage. Vous attendez de tout, ils vont vous dire, dites-nous ce que vous avez fait de l'argent. S'ils vous donnent l'argent pour tuer la population, vous dites non, on ne veut pas votre argent parce qu'on ne veut pas tuer notre population. Mais une fois que vous prenez l'argent et ça tombe entre les mains des gens, et les Camerounais sont des voyous, vous le savez. Pas tous, hein, heureusement. Dès qu'ils ont de l'argent, ils piquent de l'argent. Le Cameroun, c'est un pays très difficile. Je vais vous raconter l'anecdote. J'ai une amie qui me dit, embauche-moi cet enfant. Ça fait 6 ans, la personne n'a jamais travaillé, avait des diplômes. Harcelé pendant 1 an. Je fais un effort, j'embauche la personne. En 2 mois, la personne me vole l'équivalent de 6 mois de son salaire. Ça veut dire que le Cameroun, dès que tu donnes au Cameroun la possibilité de te voler, ils vont te voler. Donc, il ne faut pas donner la possibilité aux gens de voler. Quand vous ne voulez pas l'argent des Européens, ne prenez pas leur argent. On n'a pas besoin de l'argent de la Banque mondiale. On n'a pas besoin de l'argent. Regardez.